Le vacarme de la ville nous assourdit, et notre routine nous formate, nous robotise, nous empêche de penser. Je veux m'évader, aller là où je ne vais pas d'habitude, explorer de nouveaux territoires. La plupart des gens cherchent le dépaysement dans des voyages lointains. Je pense au contraire que l'extraordinaire est là, à portée de main. On passe à côté tous les jours, il suffit de savoir le voir. Salut. Salut. Tu veux essayer? Ouais, carrément. Tu fais quoi? C'est juste du lettrage. Pas grand chose. Déjà, juste test. Le courant est tout de suite bien passé entre Gildas et moi. Nous avons passé le reste de la journée ensemble. Ouais, ok, d'accord, ouais. C'est la première fois que t'allais sur la petite ceinture? Ouais. Ça t'a plu? Ouais, c'est joli, vraiment. Ouais, c'est cool comme endroit. T'aurais envie de faire d'autres choses comme ça dans Paris? Ouais, tu connais Ou à le coin un peu? l'extérieur? Ouais, carrément. Ouais, bah si tu veux, là dans Paris, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je Endroit un pense, peu ouais. secret comme ça, mystérieux. Cool, bah Bien ouais. mieux que même la petite ceinture. Ah bah avec plaisir. Et à l'extérieur aussi, si tu veux, on quitter Paris et puis aller ailleurs, il y a beaucoup de choses. De l'exploration urbaine? Ouais, si tu veux. Tu vois, c'est ça que je voulais te montrer. Alors ça, c'est Pierre-Henri Müller et c'est un photographe en fait qui est spécialisé dans l'exploration urbaine. Tu vois, là, t'as ces photos de cimetières marins et de châteaux abandonnés. Et la semaine prochaine, je l'ai contacté pour qu'on puisse faire de l'urbex ensemble. L'urbex, c'est quoi? L'urbex, c'est l'exploration urbaine. Et je lui ai demandé si tu veux, pour que tu viennes avec nous et tu découvres ça, si ça t'intéresse. Ouais, avec plaisir. Mais tu le connais personnellement? Je le connais pas personnellement, mais il est très très connu dans ce milieu-là parce que c'est le premier à avoir pris des photos de lieux abandonnés, dans lesquels on pouvait pas aller. Et il fait un travail assez fascinant sur ça. Génial. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Ça, c'est les catacombes? Ça, c'est les catacombes. Cool. Quelques jours plus tard, nous avons rencontré Pierre-Henri. Là, c'est l'ancienne tour de contrôle de la base de l'OTAN. Il nous a emmenés sur un aérodrome qui m'a semblé désert au premier abord. C'était l'aventure. On s'est introduit dans ce lieu en mode infiltration. Je me croyais dans un film d'espionnage. Ces avions qui n'avaient pas décollé depuis 50 ans étaient paisiblement installés dans ces lieux silencieux qui leur conféraient calme et sérénité. Et toi, du coup, tu fais ça depuis combien de temps, l'exploration urbaine? J'ai toujours, au plus profond que je me rappelle, aimé faire ça. C'est-à-dire, j'ai beau habiter, enfin avoir habité, fait mon enfance dans la petite couronne de Paris. Sur le chemin du collège, il y avait toujours des mises en construction, il y avait une ligne de chemin de fer abandonnée. Je vois la ville et l'ensemble des constructions humaines comme un décor. Un décor où on a envie de passer derrière, voir ce qui se passe et voir finalement les ficelles qui articulent notre quotidien. Les lieux qu'on visite, effectivement, sont baignés de silence, hormis le vent, les animaux, autre chose qui font quelques bruits. Et on profite de l'instant présent, que ce soit en prenant des photos ou en s'asseyant ou en s'allongeant quelque part. On observe et on se pose et on ralentit en fait. Après cette première expérience, Pierre-Henri nous a proposé de l'accompagner dans un endroit encore plus secret, des anciennes carrières à l'abandon. Inutile de me demander où se trouvent tous ces lieux, je ne vous le dirai pas.
Ces lieux se méritent et ceux qui peuvent encore vous initier gardent le secret. Qui arrive souvent, mais en fait, sous terre, c'est une carrière de pierre à la base, qui a servi en fait aux Allemands pour faire une usine souterraine. Et en fait, ils cherchaient à faire rentrer des trains et à construire des modules de V1 et après pouvoir les charger, les décharger sans problème, sans être bombardés en fait. Olivier, un sculpteur, ami du photographe, nous accompagnait. Vous voulez un peu d'échappement? L'échappement, c'est un arrosoir. Sur ce bloc-là, Pendant le déjeuner, Olivier nous a proposé de l'accompagner dans une nouvelle aventure. Ce que je vous propose, c'est que dans le temps qui vient, je vous propose d'aller donc poser une biquette au square René. Et voilà, ce soir de nuit, ce sera un peu épique, extrême. Ouais, d'accord, on vient, cool. Ouais, avec plaisir. Intrigué par le mystère qui émanait de ces vieilles pierres, je goûtais chaque instant. Nous nous sentions bien. J'étais à l'aise avec ces explorateurs urbains, sensibles et pleins de respect pour la beauté de ce patrimoine d'une richesse insoupçonnée. Merci de nous avoir emmenés, du coup, c'était super cool. T'as vu, c'est sympa, on peut mélanger l'histoire et le patrimoine, c'est sympa. Et pour aller un peu plus loin, il faut vraiment que tu descendes dans les catacombes. C'est un autre environnement, t'es vraiment sous Paris, c'est la capitale, c'est le cœur de la ville. Et puis les volumes sont beaucoup plus petits, on se fait mal au dos, on rampe, il y a de l'eau, c'est sympa, quoi. Tu connais quelqu'un, toi? Ouais, donc comment il s'appelle? Chapeau. Okay. Je vais te donner les coordonnées, puis tu vas l'appeler de ma part et tu vas descendre avec lui. Cool. Tu vas voir, c'est une autre expérience. J'ai donc appelé Chapeau et le rendez-vous a été fixé pour le lendemain. J'allais donc découvrir le monde des cataphiles, ces explorateurs des souterrains parisiens. Le soir, comme convenu, nous sommes allés poser la statue d'Olivier dans un parc. T'as vu, c'est fou, hein. La technologie. Attends, tiens l'échelle. Il y a quelqu'un qui peut tenir l'échelle, ouais. Olivier est un véritable artiste. Il a envie d'imprimer sa marque sur les pierres, de faire revivre des animaux dans nos cités trop humaines. Le lendemain, je l'ai accompagné sur un toit parisien. Il m'a d'abord fallu surmonter ma peur du vide. Mais le spectacle en valait la peine. J'ai alors compris que nos peurs sont souvent irrationnelles. Apprendre à les maîtriser et sortir de sa zone de confort pour vivre de nouvelles expériences permet de grandir en tant que personne et de mieux se connaître. Après avoir vu Paris d'en haut, j'ai rejoint Gildas et Chapeau et nous avons commencé notre périple dans les catacombes. Donc si vous perdez le groupe, vous restez sur place, vous attendez. Généralement on s'en aperçoit assez vite, suivant que la personne soit appréciée ou pas. Et faites bien attention où vous mettez vos pieds. Il y a beaucoup de coins glissants, beaucoup de trous dans le sol. Et en même temps, il faut regarder où on met sa tête. Je mets descendre dans l'ascenseur, ça fait nickel. Et je mets dans un bâtiment, moins 7. Et après, dame, c'est ça. Après, c'est cool, ça brouille toutes les pistes. On va voir, c'est très humide. On a prévu des vêtements un peu chauds. Non, moi chaud. Oui, on a. HP, c'est Ricard de Curie, qui est le nom du commissaire de l'époque. Et en fait, c'est le 8e mur qu'il a fait cette année-là. D'accord. Et vous allez voir, il a vraiment fait, ce mec-là, vraiment des galeries superbes dans les katas. C'est toujours super bien taillé comme ça.
Et avant, du coup, que ce soit une consolidation, tu disais que c'était des carrières? Avant, c'était des grands vides de carrière. Et généralement, il faisait un mur, il rembourrait derrière. Et comment il est sorti? Deux. Si c'est une carrière, c'est pour extraire. Ah, à l'époque, c'est les carrières avaient des grands puits d'extraction. D'accord. Qui n'existent plus. Hein. C'est pour ça qu'ils ont creusé beaucoup de galeries pour faire relier toutes les carrières ensemble. C'est parce que tout ce qui est puits d'accès et compagnie, ils fermaient en surface. Ouais. Donc, vu qu'on urbanisait la surface, on bloquait en même temps tout ce qui est accès à ces carrières-là. Donc, quand il a fallu consolider sous Louis XVI et qu'il a fallu faire quelque chose parce que les rues s'écroulaient, ils se sont amusés à creuser des galeries comme ça un peu partout pour faire étendre le réseau, pour pouvoir tout parcourir en souterrain. Et à moitié de l'autre Paris qui est l'autre source. On a de la chance d'avoir de l'autre source à Paris. Donc tu as un côté de tranquillité que tu viens rechercher. T'as un côté, s'évader de tout le reste, quoi, parce qu'en plus t'as même pas de téléphone, donc tu vas avoir n'importe quel souci en surface, tu sais qu'ils sont en surface, tes soucis, quoi, tu descends, t'oublies tout, quoi. Est-ce que c'est pas aussi un peu un sentiment de liberté? Oh, ouais, c'est clair, surtout tu sais que tu peux faire ce que tu veux ici. Les cataphiles constituent une véritable communauté. Ils assurent la sauvegarde de ce patrimoine historique qu'ils enrichissent par leurs œuvres d'art. Je connais très mal l'anatomie, je sais pas quel partie. Tu crois que c'est fait un coup de matraque sur les yeux? Non, ça c'est la séparation naturelle des os. Pour ce qui n'a pas blessé c'est les jointures naturelles, ça. Bon, ça sent plus le macabé, hein. Ah, mais c'est ici que s'achève l'aventure. Je ne verrai plus les choses de la même façon. J'ai le sentiment d'avoir voyagé, d'avoir mûri. La vie stressante est la quête du toujours plus et du passé. Nous devrions apprendre à vivre davantage de manière minimaliste, nous satisfaire de peu. Il faut certes évoluer, mais ne cherchons pas le bonheur dans des chimères. Il est déjà là, à condition que nous sachions l'apprécier.